Shalom, shalom, j'espère que nous allons bien, j'espère que tout va bien dans vos maisons et bienvenue dans cette nouvelle semaine des coups de cœur. Alors, est-ce que tu as déjà entendu Dieu? Ou aujourd'hui, est-ce que tu as entendu Dieu à ton réveil? As-tu entendu Dieu te parler? Ou alors, je vais te poser la question, c'est quand la dernière fois que tu as entendu Dieu te parler? Est-ce qu'il t'arrive parfois de te poser la question, pourquoi Dieu ne me parle pas? Ou de vouloir aussi de souhaiter que Dieu te parle d'une manière ou d'une autre? Alors, ce sont des questions, des millions de questions comme ça que les gens se posent. Si tu es parmi les personnes qui se posent cette question, pourquoi Dieu ne me parle pas? Ou alors je n'entends pas Dieu parler, voilà, qui souhaite, qui désire aussi entendre Dieu. Je pense que tu es le bienvenu. Parce que cette semaine, nous allons ensemble parler de comment entendre Dieu. Oui. Le Seigneur nous fera grâce cette semaine pour qu'ensemble nous puissions voir quelles sont les clés pour pouvoir entendre Dieu. Est-ce qu'entendre Dieu, c'est quelque chose qui est propre à une catégorie de personnes ou n'importe qui peut entendre le Seigneur? Est-ce qu'il y a des clés? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a voilà, des petites choses, astuces qui peuvent nous permettre d'entendre le Seigneur? Alors, cette semaine, par la grâce du Seigneur, nous allons ensemble faire un voyage avec le Saint-Esprit qui va nous permettre de savoir, de découvrir. Parce que certains, peut-être que Dieu leur parle, ils ne savent pas. Oui, c'est le cas de beaucoup de personnes. Certains, Dieu leur parle, ils ne savent pas. Ou peut-être aussi les autres, il y en a vraiment, ils n'entendent vraiment pas Dieu. Alors, cette semaine, je crois vraiment que le Saint-Esprit nous fera énormément du bien. Et si tu es connecté, termine vraiment cette vidéo. Ne t'arrête pas en cours de route, décide vraiment d'écouter cette vidéo et de suivre jusqu'à la fin de la semaine pour être béni parce que la dernière journée de la semaine, nous allons ensemble lever la voix pour que le Seigneur puisse nous parler. Pas pour qu'il nous permette de l'entendre, mais pour qu'il nous parle, pour qu'on l'entende. Donc, ça va être vraiment une semaine où le Saint-Esprit de Dieu va prendre le contrôle, va conduire toutes choses, je le crois, de tout mon cœur. Alors, bienvenue à Coup de cœur matinal, ce moment où le Saint-Esprit de Dieu passe pour nous bénir, bénir plusieurs vies et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. Nous ne prenons rien pour acquis. Vraiment, nous le faisons de tout cœur, avec toute humilité, pas dans l'idée de montrer que nous connaissons quelque chose, non. Nous venons partager avec vous les fardeaux, ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs. Il estime que nous pouvons aussi ajouter quelque chose à votre vie, être aussi cette bénédiction pour votre vie. Alors n'hésite pas, reste là, partage, like, et puis invite un ami qui pourrait aussi être béni comme tu es en train de l'être en ce moment. Alors, moi, ce matin, le premier appel que je vais te faire, c'est vraiment de dire merci au Saint-Esprit. Sincèrement, si je ne le dis pas, je ne serai pas sincère. Tout ce que je serai en train de dire ne vient pas de moi. Pour te dire que je n'ai aucune connaissance, pour te dire que je ne peux rien te donner. Tout ce que je te donne ne vient pas de moi. La petite personne que je suis, je ne sais rien, je ne connais rien. Tout ce que je te dirai, comprends très bien que cela viendra du Saint-Esprit. Alors, si tu décides de te connecter ici, tu te connectes au Saint-Esprit. Tu ne te connectes pas à la personne qui est en train de te parler parce que la personne qui te parle en ce moment, ce n'est qu'un instrument. Ok, trêve des paroles, on va laisser le Saint-Esprit de Dieu nous parler. Bienvenue encore une fois à Coup de cœur. Comment entendre Dieu? Alors, comment entendre le Seigneur? Je suis en train juste d'arranger quelque chose, voilà. Comment entendre le Seigneur? C'est tellement important pour un chrétien d'entendre le Seigneur. Pourquoi c'est important? Parce que nous sommes en train de vivre la vie chrétienne. La vie que nous vivons, c'est une vie qui exige qu'on soit tout le temps orienté. D'ailleurs, il y a un passage qui me tient tellement à cœur, moi, pour les gens qui me sont, je vais dire, qui me sont proches et chers, savent que je chéris beaucoup le passage de Psaume 38, Psaume 32, le verset 8, où la parole dit « Je t'instruirai, je te conduirai, je te montrerai le chemin ». C'est un passage qui me tient tellement à cœur parce que je crois qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans être conduit par le Seigneur lui-même, sans être instruit par le Seigneur, sans que le Seigneur ne nous ait montré le chemin. Sinon, tout ce que nous serons en train de faire ne fera que vain et ça ne nous amènera nulle part. Et une vie qui n'a pas de résultats, une vie où on ne voit pas les
produit où on ne voit pas vraiment les résultats. C'est une vie fatigante en fait, une vie ennuyeuse. Est-ce que tu veux vraiment vivre une vie ennuyeuse? Non, je ne pense pas. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, veut entendre quelqu'un lui parler, veut entendre que quelqu'un lui dise qu'est-ce qui doit être fait dans telle ou telle autre situation. Mais il se trouve que le Seigneur est là et Christ l'a dit, je m'en vais, mais n'oubliez pas, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi ça se fait que toi tu n'entends pas Dieu et les autres l'entendent? C'est parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne, qui ne te sont pas encore révélées. Il faut que dans le domaine de comment entendre Dieu, de la voix du Seigneur, que tu puisses aussi découvrir comment est-ce que les autres font pour entendre Dieu pendant que toi tu n'entends pas Dieu. Peut-être que ça fait longtemps que tu avais entendu peut-être Dieu par hasard. Et puis c'est parti, ce n'est plus jamais revenu. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là pour que tu entendes Dieu. Mais cette semaine, je le crois de tout mon cœur, que tu vas réentendre Dieu et tu vas entendre Dieu à nouveau pour un nouveau voyage dans votre destinée jusqu'à ce que Christ ne revienne. Alors, on va commencer. Pour commencer, je vais dire plutôt, je ne veux pas aller dans les explications pour dire comment entendre Dieu. Quand on entend, c'est des synonymes d'entendre. Je pense que c'est un peu plus clair. Comme vous le savez, ce sont des capsules de 15 minutes. Parfois, on se sent obligé d'aller jusqu'à 20 minutes, mais je voudrais vraiment respecter le 15 minutes parce que le matin, on a tellement de choses à faire nous tous et il ne faudrait pas qu'on prenne beaucoup de temps pour expliquer certaines choses. L'idée, c'est vraiment de nous donner une pensée qui va vraiment conduire notre journée et voilà, c'est vraiment ça. Alors, comme je disais, ce sont des questions que plusieurs personnes se posent et à ces questions, il y a des réponses pendant cette semaine. Et voilà, je le crois de tout mon cœur. Et si tu es comme moi en train de vouloir aussi aller à une autre dimension où tu entends Dieu mieux, où tu entends Dieu encore plus librement, quand tu veux, comme tu veux, tu es à la bonne adresse. Alors, pour cette semaine, nous commençons avec le premier point très important, c'est celui de cultiver les silences. Oui, avoir la culture d'un cœur calme. Avoir la culture d'un cœur vraiment calme. Savoir garder son silence. Savoir rester calme. Calme dans la présence de Dieu. Je veux vraiment le préciser ici. Calme dans la présence de Dieu. Je vais nous énumérer les points qui vont être vus toute la semaine parce que je pense que c'est important qu'on puisse savoir où est-ce que nous allons. Le premier point, c'est cultiver les silences dans la présence de Dieu. Le deuxième point, c'est la lecture de la parole. Le troisième point, c'est la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Le quatrième point, c'est le rêve. Oui, le rêve, un des moyens le plus excellent par lequel le Seigneur nous parle. Le cinquième point, c'est la prière. Je sais pourquoi j'ai mis la prière dans le dernier point. Ça pouvait aussi être le premier point, mais je l'ai mis au dernier point. Vraiment, c'est voulu pour une raison que l'on verra ensemble lorsque on abordera ce point-là. Alors, revenons au premier point. Le premier point, c'est vraiment cultiver la culture d'un cœur calme. Vous savez que chaque fois qu'on mentionne le Saint-Esprit dans la Bible ou quand on mentionne Dieu dans la Bible généralement, on annonce toujours le Seigneur dans un murmure. Le Seigneur vient toujours d'une manière un peu silencieuse. Il n'écrit pas trop. Il n'écrit pas trop. Dieu vient toujours doucement pour nous parler. Et parce que la voix du Seigneur est douce, elle a besoin d'un environnement calme. Et pour te dire déjà, au début, il faut que tu le saches, Dieu te parle. Ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'il ne parle pas. Non, Dieu te parle tous les jours. Mais le problème, c'est que tu n'es pas bien positionné. Il y a tellement du bruit autour de toi que tu ne peux pas l'écouter. Oh oui. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez-vous que vous êtes dans un grand marché et il y a beaucoup de personnes autour de vous. Voilà, ça parle, ça parle. Vous recevez un appel. Prenez le téléphone. Commencez. Est-ce que vous allez entendre la personne à l'autre bout? C'est compliqué parce que ce qui parle autour de vous entre dans vos oreilles. Ça ne peut pas vous permettre de l'écouter. Vous êtes obligé de vous éloigner un peu pour pouvoir parler avec la personne. Parfois même, je donne encore un exemple plus poussé. Quand on est entre amis, même en famille, on est en train de parler et tout. Quand nous recevons un appel important, qu'est-ce que nous faisons? On se retire un peu.
On a besoin d'un silence, d'un calme pour qu'on se concentre vers la personne. Là, c'est que la personne sera en train de nous dire, nous allons l'écouter. Mais combien d'entre nous ne pratiquent pas cela? Quand vous êtes dans la présence de Dieu et que vous ne pratiquez pas les silences, c'est impossible de l'écouter. C'est impossible d'entendre Dieu. Parce que lui, il nous parle toujours. Souvenez-vous de l'autre semaine où on a parlé de la prière. Je nous ai dit, la prière, c'était une conversation entre deux entités. Oui. Entre l'entité supérieure, qui est le Seigneur, et l'entité, on va dire, subalterne, qui est l'homme. Donc, entre le divin et l'humain. Quand on parle de la conversation, c'est-à-dire que je parle, tu parles. Je parle, tu parles. La conversation, ce n'est pas une personne qui est en train de monologuer. Mais dans la plupart des cas, nos temps de prière, c'est tout simplement les monologues. Nous ne conversons pas avec Dieu, nous monologuons. Par la grâce de Dieu, cette semaine, nous allons arrêter de monologuer et commencer des conversations avec le Seigneur. Et le premier point ici, c'est de pratiquer vraiment les silences. Je vois un passage de la Bible qui dit « Garde silence devant l'Éternel ». Et ça, c'est dans Psaume. Devant l'Éternel, on a besoin de rester calme. Pour faire quoi? Pour l'écouter. Mais j'aime ce passage de Philippiens qui dit « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais plutôt, au lieu de laisser l'inquiétude prendre votre âme, prenez le temps de faire quoi? D'en parler au Seigneur. » Ici, ce passage, moi, ça me parle. Pourquoi? Parce que quand on a plus d'inquiétude dans son cœur, même si on part dans la présence de Dieu, ça va être très compliqué de pouvoir écouter le Seigneur. Parce que les inquiétudes amènent comme des sortes de bruit dans notre cœur. Et comme vous le savez, lorsqu'on parle de la prière, c'est vraiment l'âme qui parle. C'est notre esprit, notre âme qui est en train de parler. Et si l'âme est remplie d'inquiétude, remplie de questionnements, de tout ce que... Parce que vous pouvez vous retirer physiquement, mais votre cœur n'est pas retiré physiquement. Votre cœur, ça nous arrive tous, hein. Je ne le dis pas comme ça juste pour le dire, non. C'est vraiment une expérience que j'ai eu à vivre. Quand on est dans la présence de Dieu, ça nous arrive parfois, tu es là, tu es déjà en train de voir ton travail à l'école, tu te dis quand je finis, si je vais aller, tu es là, Seigneur, je te rends grâce, papa, je te bénis. Mais dans ma tête, je suis en train de voir, je n'ai pas fait les biberons de mon fils, quand je vais finir, je vais aller faire, oui Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Mais je suis en train de voir toute ma journée passer devant moi, comment je dois faire ceci, comment je dois faire. Alors, le plus grand conseil, c'est vraiment de pratiquer le silence. Et la meilleure façon de le faire, j'ai toujours dit ça. Assurez-vous que vous avez fini tout ce que vous aviez à faire. Oui, assurez-vous que vous avez... Donc, mon fils, prenez le temps vraiment de finir tout ce qui... Ne laissez pas les affaires en cours. Parce que quand vous laissez les affaires en cours, ça vous inquiète. Et aussi, quand vous vous approchez du Seigneur, croyez que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et si vous croyez que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, alors vous allez faire taire vos inquiétudes. Alors vos problèmes ne vous parleront plus. La maladie qui est en toi ne te parlera plus. Tu ne seras plus inquiet par rapport à quoi que ce soit parce que tu sais que tu es dans la présence de celui qui peut t'exaucer. De celui qui exauce, je voulais dire. Tu es dans la présence de celui qui a tout ce dont tu as besoin. Donc à partir de ce moment-là, tu fais taire tout. Tu fais taire tout parce que tu dois l'écouter. Tu es venu puiser. Quand tu viens puiser, tu ne peux pas rester connecté encore à des choses qui ne peuvent pas te permettre de puiser. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est toi qui dois entendre Dieu pour toi. Parce que lui, il ne fait que parler. Quand quelqu'un vient se présente devant lui, le Seigneur est disponible. Il est toujours là pour nous. Et il va aussi te répondre. Mais malheureusement, tu n'entends pas parce qu'il y a tellement du bruit. J'ai appris que les gens qui font du yoga, ils apprennent à cultiver les silences. C'est très important. Il y en a qui ont peur du silence, vous savez. Être isolé seul, mais je vous dis, c'est les débuts de l'entendement de Dieu, si je peux dire comme ça. C'est vraiment le premier pas pour commencer à écouter Dieu. Apprenez à pratiquer les silences. Se retirer juste seul.
Si c'est difficile pour vous, prenez même un chant d'adoration, mettez ces chants-là. Écoutez juste les chants. Que chacune des paroles de ces chants devienne votre prière. Et vous allez voir comment est-ce que vous allez commencer à pratiquer d'une manière concrète les silences. Parce que sans les silences, vous ne pouvez pas écouter Dieu. Et Dieu lui parle tous les jours, chaque instant, chaque moment où tu es passé dans la présence de Dieu sans écouter, c'est toi qui as manqué une information. C'est toi qui n'a pas vraiment profité de ces temps-là pour converser avec le Seigneur. Donc ce n'est pas Dieu, c'est plutôt toi-même. À partir d'aujourd'hui, fais un effort. Commence à pratiquer les silences dans sa présence. Fais taire toutes les autres voix, les inquiétudes, la peur, tout ce qui est autre voix, tu dois le faire taire afin d'écouter le Seigneur. Tel était le premier point, pratiquer les silences dans sa présence. Que le Seigneur nous bénisse et à demain matin.